Goldie Roger a dit un jour, les passions et les rêves sont comme le temps, rien ni personne ne peut les arrêter. À travers ces personnages, Oda nous a dressé une longue liste de rêves à accomplir, mais parmi eux, il en existe qui sont absolument impossibles à réaliser. Par exemple, Tashigi, la capitaine de la marine suivant les ordres de Smoker, veut rassembler tous les sabres d'exception utilisés par des personnes malveillantes comme les pirates ou les chasseurs de primes. Vous comprendrez alors que ce rêve est assez compliqué à réaliser, surtout quand on sait qui détient ces sabres. Par exemple, Mihawk détient le sabre Yoru, Zoro détient le Sandai Kitetsu et Barbe Blanche détenait Murakumo Giri. Ces trois sabres sont tous des sabres d'exception. Et si Tashigi veut vraiment réaliser son rêve, elle devra donc réussir à prendre leur sabre. Ce qui, vous l'aurez compris, relève de l'impossible. On passe maintenant à Doflamingo qui a pour rêve de détruire le système actuel du gouvernement mondial et de créer un nouvel ordre qu'il contrôlerait, devenant ainsi le roi du monde. Ce rêve vient bien sûr de ses traumatismes passés lorsqu'il avait été déchu du rang de dragon céleste. Doflamingo veut redevenir un être privilégié comme il l'était durant son enfance. Mais ce rêve semble très compliqué à réaliser et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, Doflamingo est actuellement emprisonné à Impel Down et il est donc dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Même dans le cas où la Cross Guild ou Barbe Noire viendrait le libérer, Doflamingo aurait beaucoup de mal à faire chuter le gouvernement car pour cela, il devra combattre Im et le Gorosei. Et depuis l'arc Egghead, on sait à quel point ils sont difficiles à vaincre. Surtout que maintenant, Doflamingo n'a plus le soutien de Kaido. L'empire que l'ancien Grand Corsaire avait mis tant de temps à construire a été complètement anéanti par Monkey D. Luffy. Et justement, la seule personne en mesure de faire chuter le gouvernement mondial est bel et bien Luffy. Mais même dans ce cas, Doflamingo ne pourra pas réaliser son rêve, car le capitaine des Mugiwara l'empêchera à nouveau de créer un système d'inégalité et d'injustice. Donc désolé pour lui, mais Doflamingo ne réalisera sans doute jamais son rêve. Cavendish, autrement appelé le Prince Pirate, nous avait dévoilé lors de l'arc Dressrosa que son objectif était de tuer tous les membres de la génération terrible. Pour être plus précis, il était énervé que cette génération de pirates lui ait entre guillemets volé la vedette, suite à leur gain de popularité énorme. En fait, son vrai rêve était d'être le pirate le plus connu et le plus populaire au monde. Forcément, ce rêve paraît impossible à réaliser, il y a déjà des pirates beaucoup plus connus que Cavendish actuellement. Par exemple, toutes les personnes qui sont entrées sur Grand Line connaissent l'équipage de Luffy, car lorsque les Mugiwara sont arrivés, Luffy a dessiné son joli Roger sur la baleine géante Laboon. Et même en dehors de ça, les pirates comme les Yonko ou les ex-grands corsaires sont extrêmement connus du grand public grâce au journal quotidien de Morgan Big News. Vous comprenez alors que pour lui la tâche est très compliquée. Même nous, lecteurs, n'avons eu aucune nouvelle de Cavendish, alors que pendant ce temps, Luffy fait trembler le gouvernement mondial et Barbe Noire fait trembler la marine. La concurrence est beaucoup trop élevée pour le prince Cavendish. Malheureusement pour lui, il ne réalisera sans doute jamais son rêve. Don Krieg, l'antagoniste de l'arc Baratie, rêvait de conquérir Grand Line avec son armada pirate. Et justement, nous l'avions rencontré après son premier échec. Il avait perdu la quasi-totalité de son équipage en une semaine sur Grand Line. Ce n'est pas pour autant qu'il faut abandonner dès le premier essai. Par exemple, c'est lors du même arc que Zoro avait été battu par Mihawk et donc il avait échoué sa première tentative de réaliser son rêve. Pourtant, je suis certain que Zoro va réussir à devenir le meilleur sabreur au monde. Mais dans le cas de Don Krieg, c'est beaucoup plus compliqué connaissant son niveau de puissance. Grand Line est connu pour être la mer la plus dangereuse du globe et un grand nombre de pirates pourraient facilement mettre fin au voyage de Don Krieg. Accéder à Grand Line reste donc relativement compliqué, mais pour la conquérir, c'est une toute autre histoire car cela signifie devenir le roi des pirates en trouvant le One Piece. Le seul à avoir accompli cet exploit était Goldie Roger et je doute que Don Krieg puisse atteindre son niveau un jour. Pourtant, c'est au chapitre 1117 que nous avons vu par hasard Don Krieg et son second Jin se balader tranquillement sur l'île aux pirates, une île se trouvant sur Grand Line. Et si l'équipage de Don Krieg se trouve sur cette île, c'est sûrement car il a rejoint la flotte de l'empereur Barbe Noire. Il serait donc bien plus proche qu'on ne le pense de réaliser son rêve, même si d'après moi ce n'est pas une vraie réussite pour lui, car dans le cas hypothétique où Barbe Noire deviendrait le roi des pirates, Don Krieg n'aurait pas atteint son but par lui-même, il serait dans l'ombre de Barbe Noire. Je considère donc que le rêve de Don Krieg est complètement impossible et qu'il ne se réalisera jamais.
César Clown est le scientifique qui travaillait pour Doflamingo et qui avait même collaboré avec Vegapunk. Son rêve était d'être considéré comme le plus grand scientifique au monde. Mais avant de continuer avec César, petite pause pour vous dire que de nombreuses vidéos sur la suite de One Piece et l'arc Elbaf arrivent très bientôt, donc abonnez-vous. Pour revenir à César, je pense que la réalisation de son rêve est peu probable en raison de son manque d'éthique et de ses méthodes douteuses. En effet, tout au long de sa carrière, il a été responsable d'expériences inhumaines et très dangereuses. Par exemple, il utilisait des enfants comme cobayes, des enfants qui allaient obligatoirement mourir au bout de 5 ans d'expérience. C'est d'ailleurs pour cela que le docteur Vegapunk a arrêté de travailler avec César. Cela lui a donc donné une très mauvaise réputation. En plus, la protection dont il bénéficiait grâce à Doflamingo n'est plus d'actualité depuis le passage des Mugiwara. La carrière de César est complètement tombée à l'eau. Surtout que pendant ce temps, Vegapunk a mis au point des technologies révolutionnaires et qui agissent pour le bien de l'humanité, contrairement à César. Le fruit de Vegapunk, qui était le fruit du cerveau, lui avait donné une longueur d'avance bien trop importante par rapport aux autres scientifiques. Actuellement, César est allié au Germa 66 et à Judge Vinsmoke. Ils ont formé un nouveau groupe scientifique appelé les Neomads. Mais même avec l'aide des Germa, je doute que César Clown puisse concurrencer un jour le docteur Vegapunk. Trafalgar, G-Waterloo et Eustace Kid. Dès leur introduction durant l'arc Sabaody, Law et Kid ont tous deux exprimé leur rêve, devenir le prochain roi des pirates. Et d'un point de vue extérieur, ce rêve aurait pu être possible, sachant qu'ils font partie de la génération terrible. Pendant l'arc Sabaody, la puissance de Law, Kid et Luffy était assez équivalente. Mais suite à son entraînement avec Riley, Luffy a pris une véritable longueur d'avance sur ses deux rivaux. En plus, Luffy a eu beaucoup plus de combats importants que Law et Kid. Par exemple, son combat contre Katakuri lui a fait atteindre un niveau de puissance que Law et Kid n'ont réussi à atteindre que pendant leur combat contre Big Mom. C'est donc logiquement que leurs équipages ont été détruits lorsqu'ils se sont mesurés à des empereurs, même si pour moi, il est certain que Law et Kid ne sont pas morts. Par contre, leur progression vers le titre de roi des pirates a été stoppée net. Devenir roi des pirates est très compliqué car ça nécessite un très gros niveau de puissance, un niveau que Law et Kid n'ont malheureusement pas réussi à atteindre. Désolé pour eux, mais le prochain roi des pirates, ce sera Luffy. Arlong et Oddie Jones. J'ai mis ces deux personnages ensemble car ils partagent le même rêve, établir un empire régi par les hommes poissons et dans lequel ils domineraient les humains. Ce rêve est bien sûr dû au fait de toute la discrimination qu'ils ont subie de la part des hommes. Arlong et Oddie Jones veulent se venger à tout prix. Cependant, ce rêve est très compliqué à réaliser, et ce en raison de plusieurs facteurs. Tout d'abord, l'empire qu'Arlong avait commencé à construire sur East Blue a été détruit par Luffy et les Mugiwara, prouvant qu'il n'a pas la force nécessaire pour maintenir un empire. Et après l'ellipse, il s'est passé exactement la même chose avec Oddie Jones. En dehors de Luffy, si Arlong et Oddie veulent dominer tous les humains, ils devront aussi faire chuter le gouvernement mondial, et donc Im et le Gorosei. Ce qui paraît impossible, surtout qu'actuellement, Arlong est prisonnier de la marine et Oddie Jones est prisonnier sur l'île des hommes poissons. De plus, la plupart des hommes poissons ne souhaitent pas détruire la race humaine, ils veulent une coexistence équitable avec les humains. De ce fait, Arlong et Oddie Jones n'ont même pas le soutien des hommes poissons, ce sont des personnalités comme la reine Otohime et le roi Neptune que les hommes poissons veulent suivre. Arlong et Oddie Jones sont donc seuls face au reste du monde. Après avoir dit tout ça, vous comprenez que leur rêve de dominer les humains n'aboutira sans doute jamais. York, le satellite de Vegapunk. York est l'un des 6 satellites de Vegapunk et son rêve est de devenir un dragon céleste, accédant ainsi à un pouvoir et à des privilèges inégalables. Ce rêve paraît assez difficile à réaliser car pour être un dragon céleste, il faut descendre de parents eux-mêmes dragons célestes. Ils n'acceptent pas facilement de nouveaux membres hors de leur descendance. Cependant, il existe tout de même 3 catégories de personnes qui ont l'autorité nécessaire pour hisser un humain au rang de dragon céleste. Les chevaliers divins, le Gorosei et Im-sama. Et c'est pour cela que York s'était alliée au Gorosei lors de l'arc Egghead. Elle avait trahi Vegapunk dans le but de devenir une dragon céleste. Malgré l'échec de ce plan, elle est maintenant sous l'autorité directe du nouveau doyen qui remplace Saturne, Singarling Figarland. Mais ce n'est pas pour ça qu'elle va forcément devenir une dragon céleste. Le Gorosei va sans doute l'utiliser pour mettre au point d'autres armes destructrices, tout en lui promettant une place parmi les Tenryubito, une place qu'elle n'aura jamais. Elle ne l'aura jamais car le gouvernement mondial ne pense qu'à ses propres intérêts. Tant que York sera utile, ils la garderont en vie, mais si elle fait un faux pas, c'est la mort assurée. Tout ça pour dire qu'à mon avis, le rêve de York est complètement impossible à réaliser. On a donc vu comme promis 8 rêves de One Piece impossibles à réaliser, et comme vous l'aurez remarqué, il y a surtout des antagonistes dans la vidéo car Oda privilégie le développement des protagonistes. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner
abonner à ma chaîne, ça me ferait super plaisir. Pour ne rien rater des prochaines nouveautés comme ma chaîne Twitch et la chaîne secondaire, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description, c'est 100% gratuit. Une vidéo minimum sort chaque semaine et je fais souvent des lives, donc restez branchés. Bisous.